Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je tiens à dire merci à Dieu qui a permis que nous soyons ici présents cet après-midi. Sous la direction du coach Zeba Justine Nyuryorwe, fonctionnaire ingénieur de technique informatique, a eu lieu l'Académie de la réussite totale de ce samedi 24 mai au FIAD Côte d'Ivoire. Lancé dans les conditions appropriées, dès l'entame, l'hymne national et le credo français-anglais ont été exécutés sous la direction du coach Marie-Landry Akoundou, vendeur d'ordinateurs portatifs, et de l'ambassadeur de développement Hortense Diocry, couturière. Salut, terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. I commit myself to be so strong that nothing can disturb my inner peace. Le coach Edwige Nzoué, entrepreneur, est ensuite venu décréter la bienvenue à tous. Préparons-nous à notre programme habituel, mais transformateur, où chaque étape nous rapprochera de notre objectif, les plus ambitieux. Chers amis de la gang, asseyez-vous confortablement. Écoutez les merveilleux divinement orateurs qui vont passer pour nous exhorter. Une panoplie d'exhortations prévues, la première sur le concept entrepreneuriat, affaires et argent, a été faite par le coach Moussa Samba, cadre de banque, et avait pour thème: en business, l'argent qui entre n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre. Ce n'est pas parce que l'argent rentre qu'il vous appartient. Il appartient dans un premier temps aux engagements, c'est-à-dire les fournisseurs, les charges fixes, les dettes et les salaires. Deuxièmement, la croissance de l'entreprise, le marketing, les équipements, les formations des employés. Et enfin, à la vision, c'est-à-dire solidifier la structure pour qu'elle dure dans le temps. Ce n'est qu'après tout ça que vient la part de l'entrepreneur. Un entrepreneur mature confond pas chiffre d'affaires et bénéfices. Il ne mange pas la graine, il la plante. Il vaut mieux être un gestionnaire rigoureux qu'un rêveur ruiné. Surtout, n'abandonnez pas. Tomber fait partie du chemin, mais ne pas apprendre, c'est ce qui tue. La deuxième exhortation, appuyée sur le concept de l'emploi et des carrières internationales, a été livrée par le réalisateur et coach Hugues Akovi et avait pour thème les 3 méthodes simples pour parler anglais. La première méthode, c'est le borrowing, c'est-à-dire que la langue anglaise nous autorise à prêter des mots français pour faire des compositions anglaises. Un mélange subtil entre français et anglais. La deuxième méthode, la création d'environnements anglophones. Cette méthode voudrait que l'on puisse mettre nos téléphones, notre ordinateur, tout appareil électroménager que nous avons en mode anglais. En basculant tous nos appareils du français en anglais, par association aux différents mots que nous connaissions, nous allons découvrir de nouveaux mots pour enrichir notre vocabulaire. La troisième méthode à elle, c'est l'écoute. Écoutez au minimum 1 heure d'anglais par jour. Écoutez des livres audio en anglais. Suivez les feuilletons en anglais. Ça vous contraint à pratiquer la langue de sorte à ce que votre mental soit habitué à la façon de dire tel ou tel mot, d'entendre tel ou tel mot. Et ce faisant, avec ces 3 différentes méthodes, vous allez mettre un pied dans la pratique et vous serez à un niveau plus avancé en termes d'anglais. La troisième exhortation, assise sur le bonheur conjugal, a été développée par le coach Félicité Ndiaye avec comme thème: pourquoi la femme doit s'habiller de manière sexy à la maison. L'homme a un regard érotisé. S'habiller est un langage d'amour pour soi-même. Et c'est un langage de valorisation, de connexion intime dans le couple. La séduction dans le couple ne doit jamais se teindre. Il faut maintenir la flamme allumée. Il faut parfumer aussi son corps. Imaginez une femme dont on peut pas s'approcher. C'est compliqué. Lorsque la femme prend soin d'elle, elle choisit de se vêtir avec élégance et sensualité dans son foyer. Elle envoie un message fort à son conjoint. Je suis encore dans la course, en fait. Tu comptes pour moi. Et je vais pas lâcher. Je veux rester désirable à tes yeux. S'habiller de manière sexy à la maison, c'est aussi se faire plaisir à soi-même. Une femme qui se sent belle rayonne, n'est-ce pas? Et ce rayonnement est contagieux dans le couple. Alors, il ne s'agit pas de se conformer à une image figée, mais de cultiver une complicité vivante entre son conjoint et soi. Après une assimilation parfaite des précédents enseignements, une pause est observée pour se défouler. Happy birthday.
Merci à toutes ces sages femmes. Puis, une quatrième exhortation, axée sur le développement personnel et la santé, a été développée par le coach Roland Perret sous le thème « Différencier son être intérieur et son ego pour vivre Dieu ». L'ego, il se charge de nous pousser à vouloir dépasser tout le monde. La présence de Dieu en nous est la même présence de Dieu en l'autre. Et tout ce que l'autre pourra dire ou faire qui semblerait être contre nous ne peut pas être compris comme quelque chose qui est contre nous. Parce que Dieu ne peut pas insulter Dieu. Dieu ne peut pas se combattre lui-même. Tout ce qui pourrait être en train de nous atteindre est quelque chose qui est mis devant nous pour nous faire grandir. Petit à petit, étape après étape, challenge après challenge, petite victoire après petite victoire, on apprend à mieux se connaître et donc mieux distinguer notre nature première qui est l'être en nous, de l'ego qui est tout ce que nous avons appris de cette vie, ce monde dans lequel nous vivons. Pas un pas sans Dieu vous permettra de mettre de côté l'ego et d'avancer sereinement, Dieu à vos côtés. L'appel à contribution du coach Pascal Aka, kinésithérapeute, et l'atelier de programmation du coach Marguerite Yaé Irrité Hôtelière se sont respectivement succédés avant de laisser place à un cocktail spécial. Contribuer, c'est là que l'être divin que nous sommes en communication avec le divin. Chacun de nous communique avec le divin sans intermédiaire. Chacun de nous écrit ses vœux. Quand Dieu te donne, il faut donner d'abord, lui donner. La part que nous avons vers Dieu, nous faisons notre demande vers Dieu, comme nous recevons ce que nous demandons. Donc ce soir, nous recevons les enveloppes. Dans chaque enveloppe, nous allons s'aimer. Dieu renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Dieu renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je proclame mon héritage divin. Je proclame mon héritage divin. Et lors de cette clinique, j'ai appris d'énormes choses. L'importance de parler l'anglais. Il nous arrive parfois à dévier certaines opportunités dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, on a eu un coach qui nous a vraiment donné des astuces vraiment simples, même si nous n'avons pas vraiment des backgrounds pour pouvoir vraiment parler comme il le faut l'anglais. Avec ces backgrounds, ça nous permettra bien sûr de pouvoir vraiment s'exprimer dans notre milieu professionnel. J'avoue que j'ai été agréablement surprise. J'ai aimé l'ambiance. J'avoue qu'aujourd'hui, j'ai aimé aussi le dernier thème abordé qui parlait de la femme, de la tenue qu'il faut avoir au niveau de la maison. Il faut être sexy pour son homme et tout. J'ai vraiment apprécié. Comme vous pouvez le constater au FIAD, tout est toujours bien fait dans la satisfaction de tous. Rendez-vous samedi prochain.